T'entends. Super. This meeting is being recorded. Alors, maintenant la caméra. Hop. Bonjour. Bonjour. Allô. Je vous ai pas menti. Pourquoi ça ne marche pas ça? Je vais essayer de faire un truc. Ok. Ah, bon, du coup, je vais te laisser la main pour que tu puisses partager le document, ok? Allez, ça marche, merci. Alors, si oui. Ordinateur, hop, normalement, c'est tout bon. Tu pourras tout partager. On va peut-être attendre un petit peu parce qu'il y avait une vingtaine d'inscrits pour le coup, donc on attend quelques... Comment ça va ce matin? C'est bien passé alors? Ouais, elles étaient top, les conférences. Impeccable. De toute façon, il y aura Oui. tous les replays disponibles sur la chaîne YouTube. On va mettre le lien sur le site aussi. Donc, Ok. dès ce soir, donc si tu veux les visionner, tu pourras. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On attend quoi, 14h05? Comme tu veux. Après, de toute façon, les gens ils peuvent se connecter au compte. C'est quand tu veux. Ouais, ça marche. Je vais commencer par me présenter, comme ça laissera les dernières personnes le temps de se connecter. Alors, bonjour à tous, Boucher Maïliès, je suis chargé d'activité commerciale pour la Chambre de commerce de Marseille, ex-Marseille Métropole. Le temps de la conférence, j'aime bien quand c'est assez ludique. Et donc, si vous voulez intervenir, si vous voulez qu'on revoie certaines choses pendant les slides ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou intervenir directement, il n'y a aucun problème. Voilà, le but, c'est que ce soit vivant et que ça satisfasse tout le monde. Donc, voilà, Boucher Maïliès, je fais partie de la Chambre de commerce depuis 6 mois. Ça rentre complètement dans la thématique. Je vais vous faire un peu mon parcours. J'ai été étudiant à la Chambre de commerce lorsque je suis arrivé sur Marseille en 2005. J'ai fait tout mon cursus universitaire, lycée et école supérieure. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans au conseil départemental, à la délégation emploi. Et je me suis lancé dans un projet entrepreneurial. J'ai été chef d'entreprise pendant 3 jolies années dans la formation. J'avais un organisme de formation. Et dans ces 3 années, j'ai retravaillé avec la Chambre de commerce où on montait des actions communes. Et l'an dernier, dans le cadre de nos échanges, ils m'ont proposé d'intégrer la Chambre de commerce et ça s'est fait de soi. Donc, je suis intimement lié à la Chambre de commerce depuis mon plus jeune âge. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran. La visioconférence va se faire en 2 temps. On va revoir dans un premier temps l'origine de la CCI et ensuite 5 jours pour entreprendre. Donc, hop. Dites-moi si c'est OK pour vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on voit bien. Allez, super. Donc, bienvenue à bord d'RCCI. RCCI, c'est une compagnie d'accompagnement des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs. Donc, l'origine de la Chambre de commerce, pour son histoire, a été créée en 1599 dans notre territoire par des commerçants phocéens pour protéger justement les intérêts des différents commerçants et le port de Marseille. Donc, ça a été la première chambre de commerce. Aujourd'hui, on a à peu près 200 dans le monde et une centaine en France, donc dans toutes les grandes agglomérations et aussi dans des territoires un peu plus reculés. Donc c'est quelque chose qui nous tient encore plus à cœur parce que c'est chez nous que la Chambre de commerce a été créée. Le but de la Chambre de commerce, c'est vraiment de défendre les intérêts des entrepreneurs. Ça a été créé par des entrepreneurs et
et c'est la part inhérente à la chambre de commerce d'être au plus près des entreprises. Donc, cette raison de choisir la chambre de commerce en partenaire, comme je vous disais, ça a été créé par des entrepreneurs. Et au sein de la chambre de commerce, il y a un panel d'élus qui font partie de la chambre de commerce, qui aiguillent sur les différentes directions à prendre de la chambre de commerce. Et ce sont aussi des entrepreneurs du territoire. Donc aujourd'hui, il y a une centaine d'entrepreneurs du territoire Aix-Marseille Métropole qui font partie de la chambre de commerce et qui appuient les différentes directions de la chambre de commerce. C'est aussi un réseau d'entreprises sur différentes thématiques, l'inclusion, les pôles numériques. Voilà, tous les grands axes importants de la vie entrepreneuriale sont repris par la chambre de commerce. Moi, dans ma mission, je fais partie de la DADC, la Direction des appuis au développement des compétences. La DADC, c'est le service formation de la chambre de commerce. Et 5 jours pour entreprendre fait partie de la DADC. On le reverra tout à l'heure, 5 jours pour entreprendre, c'est ce qui sera proposé et expliqué lors du village des recruteurs de mercredi. Donc, au sein de la DADC, il y a 3 pôles, le pôle orientation, le pôle formation et le pôle emploi. Au sein du pôle orientation, on propose différents bilans de compétences pour les personnes qui sont en besoin de changement, avec un service aussi conseiller en évolution professionnelle pour toutes les transitions collectives. Donc, ces services-là sont sur tout le territoire. La CCIAMP est autant présente sur Aix que sur Marseille, Aubagne. On a un champ d'action jusqu'à Saint-Laurent-de-Provence, allant jusqu'à derrière Aubagne. Au sein de CCI Formation, on a pas mal de programmes de formation sur 13 thématiques. Ces thématiques-là sont créées souvent partant des besoins des différentes entreprises ou des différents acteurs du tissu économique. On n'a pas pour mission de créer des programmes de formation pour répondre à un besoin qui n'existe pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le temps d'écouter les différents partenaires et différents collaborateurs pour répondre au plus efficacement, si je puis dire, aux besoins des entreprises. Et on a aussi un dispositif emploi avec le projet Ardent coporté par la CNAM et la Chambre de commerce, justement pour aider les entreprises qui veulent se lancer dans des nouveaux projets avec une aide compensatrice pour le stagiaire employé et pour l'entreprise. Donc, ce slide-là, c'est 5 jours pour entreprendre. 5 jours pour entreprendre, c'est comment créer au mieux son entreprise. Je vous l'ai dit au démarrage, je suis passé par cette case-là de chef d'entreprise. C'est vrai que c'est pas un exercice facile parce qu'il existe encore que très peu de formations. Il n'y a pas d'école, on ne nous apprend pas à être un entrepreneur. On s'apprend un peu sur le tas. La chambre de commerce, étant donné que c'est dans son ADN l'entrepreneuriat, a rendu éligible une formation certifiante auprès de France Compétences, qui est les 5 jours pour entreprendre. Les 5 jours pour entreprendre, c'est 3 jours avec un expert dédié à l'entrepreneuriat et 2 jours avec un expert comptable, commissaire aux comptes, parce que la Chambre de commerce a une convention qui lie l'ordre des experts comptables avec la Chambre de commerce. Donc, ils ont une mission aussi avec nous pour justement être de bons conseils pour les futurs entrepreneurs. Donc ça, c'est les différentes offres de formation qu'on propose à la DADC. Donc, on est sur plusieurs sites et les 2 plus gros sites, c'est le campus Vaufrège. Anciennement, c'était Kedge, l'école de commerce qui était implantée. Kedge qui fait aussi partie d'une délégation consulaire de la Chambre de commerce. Donc, du coup, le campus Vaufrège propose tout ce qui est formation dite longue, formation en initiale ou en apprentissage, avec des parcours allant de Bac+2 à Bac+6, avec une mention, on a un titre aussi, un Bac+6 en génie civil, avec l'ISBA-TP.
On propose aussi des formations moyennes certifiantes. C'est toutes les formations CQP, certificat de qualification professionnelle et TP, titre professionnel, en partenariat avec Pôle emploi. On met en place régulièrement des POEI et POEC, des préparations opérationnelles à l'emploi individuel ou collectif. Et donc, ça rentre dans ce cadre-là. Encore une fois, ça part toujours d'un besoin, soit des entreprises, soit d'un métier en tension. Et des formations courtes, là où c'est plus adapté au plan de développement de compétences des entreprises, où on propose de la montée en compétences brutes pour les collaborateurs des différentes entreprises du territoire. Donc, dans ces formations courtes, c'est sur plusieurs thématiques. On a de l'achat logistique, bureautique, coaching, formation tutorat, plusieurs certificats de compétences reconnus par France Compétences, déposés par CCI France. Alors, on va faire un petit focus sur 5 jours pour entreprendre, parce que c'est ce qui nous intéresse. 5 jours pour entreprendre, c'est une formation certifiante dédiée aux créateurs d'entreprises. C'est le moment indispensable pour bien faire mûrir son projet. Beaucoup d'entre nous pouvons avoir des idées, seulement souvent la carence, c'est quand il faut la mettre en pratique et la rendre pérenne. Ces 5 jours-là sont vraiment là pour vous faciliter la maturité d'un projet. Donc, les 3 premiers jours, c'est valider son projet, et les 2 autres jours, c'est sur plus tout ce qui est des domaines chiffrés avec l'expert comptable. Donc, 5 jours pour entreprendre, c'est familiariser les porteurs de projets des différentes techniques et étapes à la création d'entreprise en leur proposant soit des outils et des supports méthodologiques pour formaliser le projet, comment conduire et construire son projet avec des méthodes éprouvées et approuvées. Alors, éprouver, c'est un petit jeu de mots parce qu'on fait en sorte de vraiment aller chercher au plus profond l'identité du projet de chaque personne. Bénéficier de conseils professionnels d'experts à la création d'entreprise. Au sein de la Chambre de commerce, il y a un service qui est vraiment dédié à ça, c'est la DAE, la Direction Appui aux entreprises, où ce sont des experts dans l'entrepreneuriat qui proposent un accompagnement vraiment spécifique. Ces formations-là, elles sont faites avec plusieurs publics différents, justement pour partager les connaissances, parce que toute expérience est enrichissante. Donc voilà, le but, c'est qu'il y ait une émulation même pendant la formation, parce que l'anecdote d'un collaborateur peut devenir une solution pour nous. Avec ces formations-là, vous avez aussi la possibilité de profiter de tous les services de la CCI, obtenir une certification à la fin de la formation, et aussi comment préparer ses pitchs. Donc ça, c'est le petit flyer qu'on vous proposera mercredi pour 5 jours pour entreprendre. Donc en 1, construire un projet cohérent et réfléchi. En 2, définir une stratégie marketing et commerciale en appliquant la politique de l'offre, la politique de prix, les stratégies de communication, distribution, business plan. Avoir une idée, c'est très bien, mais il faut la développer. Faire les bons choix juridiques, fiscaux, sociaux, ressources des partenaires et contrats. Ça peut être un élément fondamental dans le projet. Le choix juridique. Souvent, le choix juridique, c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir soit faire des économies en termes de charges, en termes de fiscalité, et tout ça, c'est abordé lors de la formation. En 4, chiffrer, financer le projet. Il y a beaucoup d'aides sur le territoire. On a de la chance d'être un territoire très dynamique, et beaucoup de structures qui font partie du tissu économique peuvent vous aider aussi financièrement avec soit des dotations ou alors des aides ou même des prêts à taux zéro en fonction des projets. Tous ces partenaires-là travaillent de manière régulière et quotidienne avec la Chambre de commerce. Donc voilà, nous, on vous met en relation avec les acteurs opportuns.
Et en 5, avoir des repères de patron, parce que lorsqu'on n'est pas du milieu entrepreneurial, c'est une posture qui est complètement différente et c'est des petits codes et des petites règles à avoir. Donc, dans 5 jours pour entreprendre, on l'a découpé sur le volet pédagogique en 6 modules. Le module 1, vous, l'équipe et le projet. Le module 2, le projet, son contexte, son marché et son business model. 3, la communication et marketing. En 4, vous avez les points clés de gestion, prévisionnel financier et le plan de financement. En 5, les points juridiques et normes réglementaires. Et ensuite, anticiper et piloter l'activité. Donc, l'architecture de la formation, elle est décomposée comme celle-ci. Donc, le module 1, vous, l'équipe et le projet. C'est entre 2 et 4 heures en fonction de l'avis du groupe. Donc, rechercher, imaginer, définir des opportunités en accord avec ses propres motivations et valeurs. Identifier l'équipe adaptée pour porter le projet. Le module 2, c'est le contexte, le marché, le business. C'est entre 7 et 10 heures. Le module 3, communication et marketing, entre 3 et 10 heures. Je ne vais pas vous citer tous les sous-éléments. Je vous laisse les lire et dans tous les cas, ça peut être disponible derrière. Que je pourrais vous envoyer le slide avec grand plaisir. Donc, laissez-moi juste votre adresse email et derrière, je vous enverrai les différentes informations. Donc, il y a un accompagnement qui peut être fait en plus de la formation, comme je vous disais, avec la DAE, la direction des appuis aux entreprises. C'est un accompagnement qui est individuel entre vous et l'expert en création d'entreprise. Donc, il y a un suivi qui est prévu sur l'année pour affiner les différents besoins et surtout quand vous rencontrez des problématiques, c'est important d'avoir une personne ressource vers qui se tourner. Donc, il y a cette possibilité-là aussi au sein de la Chambre de commerce dans le cadre de la formation. Toutes ces formations-là sont éligibles au CPF car nous sommes porteurs de la certification en entrepreneuriat. Donc, l'entretien avec un expert de la DAE, c'est aider à la modélisation du business model, aider à la formalisation du business plan, identifier les financements publics ou privés appropriés à son projet, la sélection et prioriser les financements les plus pertinents à solliciter, aider la constitution de dossiers de financement, coacher le créateur pour optimiser la présentation du projet entreprise auprès des différents financeurs et investisseurs. Voilà pour la présentation des 5 jours pour entreprendre. Je vais couper le PowerPoint et je vais me mettre à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, est-ce que quelqu'un a une main levée? Donc, non. Oh, oui, Monsieur Moreto, je vous retrouve. Hop. Vous pouvez activer votre micro. Oui, ça y est, bonjour. Bonjour. J'ai une question. Moi, je suis porteur de projet qui concerne le domaine agricole, de la production de spiruline. Est-ce que la CCI peut être aussi un interlocuteur pour moi en appui de la Chambre d'agriculture, puisque j'ai déjà des contacts avec la Chambre d'agriculture. Mais dans ce cas-là, est-ce que pour des projets dans le domaine agricole, est-ce que la CCI est aussi un interlocuteur que je peux avoir pour des financements, pour la formation, pour différents... Alors, c'est une très bonne question. Alors, oui, la Chambre de commerce peut vous accompagner et suivre. Vous partez dans un projet entrepreneurial, la Chambre de commerce a les compétences et a la volonté d'accompagner tous les porteurs de projets. Le but, c'est que si vous réussissez votre parcours entrepreneurial, c'est notre réussite aussi à nous. Donc, on a tout intérêt à vous accompagner parce que même si vous êtes dans le domaine agricole, qui n'est pas la mission première de la Chambre de commerce, derrière,
sur du moyen ou du long terme, on peut se recroiser dans le parcours. Vous pouvez avoir besoin d'apprentis à terme, vous pouvez avoir besoin de formation en interne. Donc oui, on peut être un interlocuteur et donc ça peut être possible, absolument. D'accord. Vous êtes basé où? À Gignac-Lanert. Je me permets de prendre les notes. Hein. Oui, allez-y. Oui. Et vous pouvez me rappeler le domaine, parce que je n'ai pas très bien entendu, et m'en dire un peu plus. La production de spiruline. Spiruline. Alors, la spiruline, c'est une bactérie qui se vend comme un aliment non transformé. D'accord. Et qui a des vertus assez intéressantes en termes de teneur en protéines, teneur en fer. C'est aussi une activité qui capte du gaz carbonique au lieu d'en produire, comme beaucoup d'activités. Voilà, en gros, le marché, alors ça fait une quinzaine d'années que ce marché, une vingtaine d'années que ce marché est en évolution. Ouais. Bon, les 2 dernières années avec le Covid, ça a été un peu chaotique, mais comme beaucoup de domaines. Mais globalement, voilà, sur les 15 dernières années, c'est une évolution constante qui fait que, en gros, le marché a triplé sur 15 ans, quoi, à peu près. Ouais. Ok. En plus, dans ce que vous dites, il y a une vraie valeur ajoutée en éco-responsabilité. Oui, alors, sauf que il y a des particularités qui fait qu'aujourd'hui, le label bio est très compliqué pour une histoire de classification européenne du produit. Donc, il n'y a pas, je crois qu'il n'y a qu'un seul exemple de label bio en France sur la spiruline. Mais sinon, sur le côté production locale et le côté environnemental, oui, c'est un produit qui s'inscrit dans ces valeurs-là. Oui. Ok. Est-ce que vous serez mercredi au village des recruteurs? Oui, j'y serai le matin. D'accord. Alors, j'y serai avec un de mes collaborateurs toute la journée. Donc, si vous voulez venir me voir, moi, ça m'intéresse derrière de pouvoir vous donner les bons interlocuteurs qu'on a en interne. D'accord. Volontiers. Super. Très bien. Merci, monsieur. À mercredi. Vous avez d'autres questions, pardon? Non. C'était la question essentielle. Merci. Ok, je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? J'espère que oui. S'il n'y en a pas, c'est qu'on a été assez clair. Donc, j'en profite pour rebondir sur le terme porteur de projet parce que je ne l'ai pas développé. Un porteur de projet, c'est quelqu'un qui a une idée et qui ne l'a pas encore concrétisée sur le volet entrepreneurial. Donc, c'est très important. Cette étape-là dans l'entrepreneuriat est fondamentale parce que c'est dans cette période-là qu'il va falloir capitaliser le maximum d'informations pour permettre de gagner du temps une fois que l'activité sera lancée. Et c'est ce qui est vu justement dans les 5 jours pour entreprendre, où votre idée, on vous aide et on vous accompagne à vraiment construire en essayant de voir les différents points bloquants. Si c'est un problème financier, voilà, les différentes dotations, comment on peut récupérer du budget. Si c'est un problème juridique, je le dis comme ça, quand j'avais été plus jeune, je voulais monter une start-up dans la santé. Et donc, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a mis en relation avec un responsable de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Je ne connaissais pas cette entité. Et c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps, justement, dans ma période de porteur de projet, parce que j'ai été avec des gens directement impliqués dans le domaine que je voulais développer. Donc
c'est une période qui peut vous faire gagner beaucoup de temps une fois que vous allez développer votre activité. Dany, est-ce que vous avez une question? Oui. Alors, Oui, bonjour Ilyes, bonjour à tous. Alors voilà, moi j'avais une simple question. Je voulais savoir tout simplement, avec le dispositif que vous avez mis en place, si vous travaillez tout simplement avec des prestataires externes, quoi, concernant les accompagnements des néo-entrepreneurs ou porteurs de projets. Alors, à savoir que moi, en fait, tout simplement, voilà, je suis indépendant en tant que coach et formateur en ce qu'on appelle donc de la préparation mentale pour la performance professionnelle. Et en clair, voilà, j'accompagne les sportifs de haut niveau ainsi que les entrepreneurs vers tout simplement l'atteinte de leurs objectifs en travaillant principalement sur tout ce qui est, comment dirais-je, croyances limitantes, gestion des émotions également. C'est vrai que voilà, je me suis dit que je vais en parler et puis de voir le retour que je peux avoir là-dessus, à ce sujet. C'est une très bonne question. Alors, au sein de CCI Formation, oui, on fait appel à des prestataires externes parce que justement, on part du principe que la compétence, la spécificité, on ne l'a peut-être pas aussi en interne. Quand on l'a en interne, on la mobilise, mais je ne vais pas vous leurrer, on n'a pas toutes les compétences qu'il existe. Donc, dans ce cas-là, oui, on fait appel justement à des experts dans chaque domaine. C'est pourquoi le volet expertise comptable, c'est de réels experts comptables qui ne font pas partie de la chambre de commerce. Donc oui, on fait appel à des prestataires externes sur les thématiques que nous n'avons pas et les ressources que nous n'avons pas en interne. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente sur CCI Formation, sur les formations dites courtes, les formations de 2 à 10 jours. On fait appel à pas mal de prestataires externes. C'est le principe dans la formation, c'est monnaie courante. Et c'est aussi bien parce que ça permet en même temps de faire avancer et faire évoluer aussi les compétences parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Un programme pédagogique qu'on va faire aujourd'hui, dans 2 ans, il sera peut-être has-been. Donc, il faut toujours renouveler et les effectifs et aussi les contenus pédagogiques. Donc oui, c'est possible. Et ça me parle bien parce que j'ai été un petit sportif quand j'étais plus jeune et j'ai un de mes collègues avec qui je travaillais qui est aussi coach dans votre domaine et c'est très intéressant et très important parce que c'est la face cachée de la réussite. Oui, complètement. Et en tout cas, ça fait plaisir voilà, qu'il y a des personnes en tout cas qui connaissent un peu le sujet, mais ça se fait de plus en plus. Et puis, comme vous l'avez dit, je pense vraiment que c'est pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense que c'est vraiment la base, on va dire, au niveau de tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Donc, moi, je travaille ça, voilà, que ce soit avec les sportifs ou avec les entrepreneurs. Voilà, pour développer cet état d'esprit et puis surtout d'avoir des outils concrets qui vont permettre tout simplement aux entrepreneurs de relever les défis au quotidien, quoi. D'accord. Donc, du coup, comment il faudrait s'y prendre? Il faudrait rencontrer des personnes qui sont liées directement à la CCI, comme vous Oui, alors moi, pour le coup, je m'occupe aussi du sourcing des formateurs. Donc, si vous êtes sur le village mercredi, passez nous voir et comme ça, on mettra en place. Après, il y a une procédure qui est obligatoire en amont. Donc, on vous donnera le dossier qu'on remet à tous les nouveaux formateurs. Donc, ça peut être possible. D'accord, très bien. Avec grand plaisir en tout cas. Et merci encore pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Merci Dany pour la question. Est-ce que du coup, d'autres participants voudraient intervenir? Ça me ferait plaisir. On a encore 10 petites minutes avant que la prochaine conférence
prennent place. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions anodines. Et donc, voilà, si vous avez une question, une petite interrogation, peut-être, voilà, Madame Galbi. Oui, bonjour. Bonjour. Vous étiez la première connectée. Pardon? Je me souviens de vous, vous étiez la première connectée. C'est ça. Bon, alors en fait, moi, c'est une question plutôt sur du moyen terme, parce qu'en fait, là, je suis plutôt sur une reconversion professionnelle dans les assurances. Mais en fait, je viens du sport et de la santé depuis 30 ans, et sur du moyen terme, c'est-à-dire plus dans 3-4 ans, je souhaite monter ce qu'on appelle une entreprise sur le web, dans le coaching de bien-être et de développement personnel. D'accord. Comme vous, j'ai un parcours dans les arts martiaux, 30 ans dans le fitness, de préparateur physique de haut niveau. Aussi, j'ai passé un master en sport et santé et un master aussi en neurosciences du développement personnel. Et en fait, ce que j'aimerais à moyen terme, c'est de le faire sur la toile web, mais je suis incapable. Tous ces outils en fait informatiques, c'est très compliqué. La communauté, c'est très compliqué. Et je ne sais pas si vous pouvez aussi m'aider à diriger ce projet à moyen terme, parce qu'il faut quand même vivre au quotidien. Parce que malheureusement, le coaching, quand on n'est pas connu, c'est un peu compliqué. Oui, alors on propose justement des cycles et des parcours spécialement sur le digital. Là, on rentre dans la formation courte et ça fait partie de la transition de la Chambre de commerce sur ces 5 dernières années, justement pour accentuer l'évolution digitale. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas de la génération Web 2.0 ou maintenant il y a le Web 3.0 qui vient d'arriver aussi. Mais il y a des formations qui existent. On a des personnes qui sont très pédagogues et qui ont de beaux programmes. Donc, oui, ça peut être possible. On peut vous accompagner là-dedans, même en dehors de 5 jours pour entreprendre. On a des programmes spécifiques au digital. Donc, oui, ça peut être possible, sans problème. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de monter depuis plusieurs. Enfin, j'ai monté une association sur l'obésité, la surcharge. Et c'est vrai qu'en fait, je ne sais pas trop comment embrigader tout ça. Et j'aimerais le mettre et le faire en parallèle avec mon poste de gestionnaire sinistre, parce que c'est vrai que ça prend du temps de rallier des communautés, de monter un projet, de savoir nous-mêmes avoir ces outils pour le faire soi-même. Parce que c'est vrai que ça peut être un très bon complément. Alors déjà, parce que c'est ma passion, mais deuxièmement, parce que ça peut être un complément au niveau de ma retraite. Parce que bon, moi, j'ai 56 ans, donc je suis… Vous ne les portez pas. Le sport aide, hein, c'est prouvé. Le sport, oui, c'est vrai. Mais l'alimentation aussi, et puis de garder positif malgré tout. Et voilà, donc c'est vrai que j'aimerais vraiment m'orienter en même temps cette année sur ces 2 objectifs pour que l'année prochaine, j'ai pu amorcer ce projet que j'ai à cœur depuis des années. Alors, comme pour M. Moreto et Dani, mercredi, je serai sur Aix. Donc, si vous êtes là, c'est top. Oui, j'y serai, puisque je voilà. passer On est justement en train de programmer les différentes formations courtes en fonction des thématiques sur le territoire d'Aix en ce moment. Donc, j'essaierai de vous dire les dates qu'on va proposer justement sur les thématiques digitales mercredi. D'accord. Comme ça, si vous voulez y participer, il n'y a aucun problème. Et on peut participer, parce que des fois, en fait, si je travaille, par exemple, il y a des sessions qui ne sont pas forcément 5 jours d'affilée, ça peut être sur 3 heures, ça peut être sur des demi-journées. Comment ça se passe? Alors, quand c'est des programmes de 5 jours, on évite de mettre 5 jours consécutifs pour justement ne pas subir cette problématique-là, soit de devoir poser des congés, soit que l'activité du salarié soit complètement arrêtée pendant une semaine. C'est des choses sur lesquelles on doit être agile. Donc, par exemple, un programme qui dure 5 jours, on vous programme 2 jours sur la semaine 1, 2 jours sur la semaine 5 et le dernier jour sur la semaine 7. Dans le même temps, le formateur
vous demande aussi quelques petits exercices à faire pour que la seconde vague de la formation, vous ayez pris des compétences en plus. Et ça permet d'espacer aussi l'apprentissage, parce que quand on donne toutes les notions d'un coup, alors ok, ça va être très dense, mais ça va se perdre aussi rapidement qu'on apprend. Si on l'étale dans le temps, on apprend plus facilement. Enfin, après, ça, c'est complètement subjectif, c'est ma vision. Mais, Oui. en tous les cas, c'est découpé. Et ces compétences qui sont mises en action de l'ordre de tout ce qu'on appelle web, Oui. est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Parce que, excusez-moi, mais ça reste un peu abstrait pour moi, enfin, par rapport aux unités que vous pouvez proposer. Pas de problème. Je vous dis ça tout de suite. J'ouvre mon catalogue. Catalogue CCI Formation, Digital Web Marketing. Alors, par exemple, pour cette thématique-là, Digital Web Marketing, on a 51 modules différents. Donc, il y a 51 thématiques juste sur le Digital et le Web Marketing. Regardez, je vais vous prendre le cycle stratégie e-commerce, stratégie, visibilité et optimisation. Oui, je pense que c'est la chose la plus importante. Donc, ce module-là, par exemple, comme ça on est dans un cas concret, c'est un module de 28 heures. D'accord. L'objectif de la formation, c'est définir votre projet e-commerce, mesurer tous les éléments techniques, CMS, solutions de paiement, et réaliser son cahier des charges, comprendre l'enjeu du travail connecté, et le programme, les enjeux et les évolutions du e-commerce, les formes de commerce en ligne, définir votre projet, benchmarking, branding, marketing mix, réfléchir à votre stratégie e-commerce, les éléments phares du e-commerce. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose là on est purement dans du web et la stratégie sur Internet. Donc, et ça, on a 51 variantes sur la stratégie et le web marketing. Après, ce qu'on fait, nous, en interne, on le définit avec vous. On épluche les différents programmes et on voit qu'est-ce qui… Pardon? Je ne vous vois plus, c'est normal. Non. Et là, vous me voyez? Non. C'est bon. Ah. Plus personne ne me voit? C'est mon ordi ou c'est l'ensemble? Je ne sais Si, pas. moi, je te vois. Ok, super. C'est peut-être votre ordinateur, Angélique. Bon, bah, écoutez, donc merci pour tous ces renseignements. Je vais éteindre mon ordinateur. Si je ne me connecte pas. Un conseil, quand l'ordinateur ne fonctionne plus, regardez si vous avez bien fait vos mises à jour. C'est souvent à cause de ça. Ah, ok, parce que ça bug vraiment. Je vous entends pas. C'est peut-être lié aux mises à jour. Si vous n'avez pas fait vos mises à jour depuis longtemps, ça fait ralentir l'ordinateur. Ok. Bon, bah, merci beaucoup et je vous dis à demain. Merci à vous, à mercredi. Ça marche. Merci. Merci. Voilà. On ne t'entend plus, je ne sais pas si c'est normal. Hop là, vous m'entendez? C'est bon. Yes, super, oui, j'avais coupé le micro. Du coup, je disais, il reste que quelques minutes. Donc, si vous avez Ça fonctionne, vous m'entendez? Oui. Ah, super. J'ai appuyé sur échappe. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Merci Angélique, je vous dis à mercredi. Oui, donc en fait, je voulais juste vous poser une question Oui. par rapport au module que vous me proposez. Je n'ai pas tout entendu, mais ça veut dire que moi, ce sont des prestations de services que je vends. Ce n'est pas du commerce en ligne, mais c'est pareil. Ça peut être adapté. Ça peut être adapté. Nous, dans notre charte qualité, ce qu'on fait dans tous les cas quand quelqu'un entre en formation, c'est que 2 semaines avant la formation, le formateur prend contact avec notre stagiaire, justement pour voir les attentes du stagiaire et, le cas échéant, adapter son contenu
à la classe qu'il va avoir. Est-ce que vous voyez un peu le distinguo? Ça fait partie des choses qui sont verrouillées en amont de la formation. Oui, parce qu'en fait, mon souci, c'est que c'est vrai que ça, on a plein d'idées, comme vous disiez tout à l'heure, mais c'est un peu dispersé. Et en fait, la difficulté, c'est de recentrer. Alors, comme le monsieur là, qui fait juste de la formation en PNL, où il a vraiment ciblé son public, sa clientèle. Et en fait, moi, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que suivant les compétences qu'on a développées au fil des années, ben, le but, c'est ce que vous nous proposez, en fait, dans votre… Dans ce cas-là, moi, si je lis bien hein, ce que vous me dites, Oui, vous comprenez. dans un premier temps, c'est verrouiller la cible. Oui, déjà, je pense qu'en premier lieu, avant de faire autre chose, ça serait vraiment mon point. Donc ça, c'est plus dans les 5 jours pour entreprendre. Parce que la cible fait partie de l'idée pour bien verrouiller sa cible. Et ensuite, une fois qu'on a notre cible, on définit une stratégie digitale. D'accord. Donc, si votre questionnement aujourd'hui est « quelle est ma cible ?», c'est plus opportun de faire 5 jours pour entreprendre qu'une formation en stratégie sur le web. Vous allez avoir les compétences pour une stratégie sur le web, mais vous n'allez pas avoir de cible. Donc, au final, ça ne serait pas adapté aujourd'hui de faire cette formation-là. Oui, tout à fait. Ben voilà, là, vous avez vraiment répondu à ma question de base. Je suis content alors. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'était très intéressant. Par contre, votre formation, là, pour moi, ça m'a vraiment éclairé sur sur les points un peu que j'attendais. Et donc, je vous en remercie. Puis, je vous remercie et je dis bonjour à tout le monde, puisque là, vous avez tous des beaux projets, là, en perspective. Oui. Il faut s'y tenir. Après, c'est vraiment un travail d'endurance, être chef d'entreprise. Moi, j'ai déjà été 2 fois et 2 fois, une fois sur une salle de sport et ça s'est bien passé, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'on s'essouffle au niveau des rendements, c'est surtout une question financière qui est très compliquée en France pour arriver à trouver les capitaux. En France, on est quand même assez frileux, hein, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais… Peut-être que monsieur… Oui. Bonjour Elias, bonjour à tous. Je trouve que c'est très intéressant, c'est un dispositif qui est très concret avec ce module, avec ces 5 jours. Voilà, il y avait toutes les étapes nécessaires et obligatoires à un moment donné pour maturer son projet et pour le faire vivre. Moi, j'avais juste une petite question et peut-être que tu as répondu à travers ton PowerPoint. Est-ce que des personnes qui ont déjà créé leur petite boîte ou qui sont déjà auto-entrepreneurs peuvent néanmoins, parce qu'ils n'ont pas eu connaissance du dispositif auparavant, se réinscrire dans la démarche Bien sûr, tout à fait, oui, c'est possible. C'est des formations qui sont ouvertes à tout public. À partir du moment où on en ressent un besoin, moi, j'invite les personnes à venir aux formations. Quand on se pose une question, c'est qu'il n'y a pas de question, faut y aller. Donc oui, c'est ouvert aux micro-entreprises, notamment pour les micro-entreprises, surtout quand elles marchent bien, au moment de faire la bascule de micro-entreprise à entreprise individuelle ou SARL, SAS. Souvent, c'est des notions qui dépassent les auto-entrepreneurs parce qu'ils démarrent à peine dans leur activité. Pour certains, ils marchent bien et ce passage-là est très important parce que si on fait un mauvais choix de statut juridique ou de forme juridique, ça peut nous tirer une balle dans le pied dans le projet et ça nous coûte de l'argent quand on se tire une balle dans le pied. Parce qu'il y a tous les frais, par exemple, le frais d'annonce légale, c'est abordé dans 5 jours pour entreprendre, frais d'annonce légale, publication au greffe, tous ces frais-là. Si on fait une fois l'erreur, il faut basculer, donc ça va être double frais. Et c'est abordé justement dans les 5 jours pour entreprendre. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, tout à fait, je te remercie. Merci. Merci à toi. J'ai Margot qui me dit qu'il y a 5 minutes, il nous restait 5 minutes. C'est pas une question, moi. Désolée.
Du coup, est-ce que tu clôtures ou, en tous les cas, moi, je remercie tout le monde, toutes les questions et toutes les personnes connectées. On sera présent mercredi, donc si vous avez besoin de plus d'éléments, c'est avec grand plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Merci à toi pour cette conférence. C'est gentil. Avec plaisir. Puis rendez-vous à tous le 9 mars. N'hésitez pas à venir lui rendre visite sur le stand mercredi. Merci. Ça Merci sera à fait. tous. Au Bon revoir. après-midi à tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi.